Alors bonjour à tous tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo un petit peu différente que d'habitude. Là ça va être un petit peu plus posé, un petit peu plus calme, un petit peu plus terre à terre. Parce que j'ai vraiment envie de parler de la vie, comment tout est scénarisé, comment tout est fait. Et moi je trouve ça impressionnant parce qu'on peut retrouver les grandes catégories auxquelles tout le monde se retrouve, à savoir le domaine professionnel, le domaine amoureux, le domaine familial et le domaine amical et social. Et le domaine spirituel. Et ce qui est fou, c'est que dans la vie, il peut y avoir énormément de revirements de situation, il peut y avoir des basculements, il peut y avoir des changements d'itinéraire, il y a des rencontres, il y a toutes sortes de choses qui t'émeut et que tu ne peux que t'émerveiller devant ça. Ou pas d'ailleurs, ça dépend c'est quoi le scénario de votre vie. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est par exemple la cartomancie en présentiel. Quand tu tires les cartes et que la 10 heures de Bonaventure fait l'interprétation des cartes, ça raconte une histoire. Et réellement, ta vie, c'est une histoire. Quelle histoire tu vas raconter? Ça, c'est intéressant. Et finalement, il y a tellement de scénarios possibles que c'est difficile d'écrire de manière marbrée ton avenir, parce que ton avenir n'est pas écrit sur le marbre. C'est pour ça que le jeu de cartes ne peut pas prédire ton avenir avec exactitude, mais prédit, on va dire, enfin non, c'est pas une prédiction, c'est plutôt une analyse de ton énergie actuelle. Et ça, c'est intéressant, parce que ça montre un petit peu ton état d'esprit. Alors bien sûr, on peut creuser plus en profondeur, comme les rêves, le fait de noter tous ses rêves, de se connaître un petit peu sous d'autres aspects, l'aspect inconscient, l'aspect subconscient. Et finalement, tu vois un petit peu la vie sous un prisme rayonnant. Tu, euh, Ce qui est vraiment bien, c'est que dans les choses basiques, dans les choses random, de prendre du plaisir véritablement à savourer tout cela, le processus, parce que la vie c'est un chemin. Il y a pas de destination finale, c'est une quête sans fin. Et comment dire ça? Dans la vie, et je vais parler à titre personnel, j'ai eu récemment des changements majeurs, mais pourtant, attends, je suis allé un petit peu trop vite là. J'ai eu des changements majeurs. Pour moi, tout était clair dans ma tête, où je croyais que tout était clair. Eh bien non. Tout est, dire, il y a le socle du chêne qui est enraciné aux profondeurs. Mais les branches, tout ce qui va sera en hauteur, ça par contre c'est flou. Ça par contre c'est difficile. Parce que tu sais pas trop ce qui va se passer, c'est un peu abracadabran quoi. Tu te crois à quelque chose et finalement c'est en fait la vie c'est pas que linéaire quoi. Tu as une destination, tu avances tout droit, sans obstacle, sans revirement de situation, sans inattendu, sans non, c'est pas ça. Alors peut-être que tu auras une mission d'âme, tu auras quelque chose comme ça, tu as une destination, tu avances, tu essayes d'avancer tout droit, mais t'as plein d'obstacles qui traversent la route, tu sais, t'as des yaks qui traversent la route, t'as des mouettes qui te chient dessus, t'as je sais pas, des vipères qui traversent. Tout ça, c'est, tu peux avoir une clarté de vie, mais la vie va toujours te surprendre, et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, mais c'est aussi confus. Et ça va aussi te perturber un petit peu. Ça, il faut le comprendre. Mais tout cela est passionnant. Quand tu vois la nature, le paysage magnifique, tu prends le temps pour te ressourcer près d'une cascade, en forêt, en pleine forêt. Tu es avec tes amis, tu fais un barbecue. Les choses simples finalement. Et je trouve que dans les choses simples, tu trouves un bonheur profond. Plutôt que t'acheter une McLaren, t'acheter une Rolex, t'acheter un grand château, toutes les choses que t'as même pas besoin finalement. T'as juste besoin de l'essentiel. Et c'est l'essentiel, et notamment l'aspect humain, le partage, les choses que tu partages avec les autres, qui te font réellement du bien. C'est pour ça qu'il faut s'accepter tel que nous sommes.
Et si une personne te dit tu es comme ça, eh ben ne le crois surtout pas. Par exemple, moi, je sais que j'ai, on va dire, je suis né avec une certaine différence, mais pour autant, je ne me laisse pas étiqueter de cette personne-là par les personnes qui m'entourent, même si ces personnes s'y connaissent dans le sujet ou pas. Mais le plus important, c'est ce que toi, tu décides de devenir. Et si tu as les ressources, tu as les outils, alors fonce. Il n'y a aucune raison, il n'y a aucune excuse. Sur ce, je vous laisse sur cette vidéo et j'en referai d'autres parce que là, je me sens inspiré. Inspiré de fou. Salut tout le monde.